Ben, douteux.org, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis bientôt 6 ans. On ramasse ces affaires-là. Pour ceux qui sont trop jeunes, ça, c'est une cassette VHS. Ça, c'était avant les DVD. Ça, c'était magique. Il y avait un grain, c'était fabuleux. Sauf que l'avantage des cassettes VHS, c'est que tout le monde peut enregistrer toutes sortes de merde là-dessus. Puis, il y a beaucoup de trésors qui sont disparus à travers les années. Nous, c'est ces trésors-là qu'on cherche. Cinéma, TV, n'importe quoi, on ramasse ça. Ce qu'on fait, c'est des projections, en fait, tous les lundis depuis bientôt 6 ans, comme je disais. À Montréal, on a eu quelques chapitres en région aussi, à Québec. C'est des projections de films série B, série Z, des films tellement mauvais qu'ils redeviennent bons. C'est là que ça devient fabuleux. En fait, les gens font sur le site www.douteux.org pour voter pour le film de la semaine. Il y a toujours 2 films en vote. Et ensuite, ben, c'est le film gagnant va être projeté le lundi suivant. Dans le cas de Montréal, ça se passe au Pub Brouhaha, dans le quartier Rosemont. C'est au 5860 de Lormier, au coin des Carrières. Puis avant ça, il y a toujours plein de clips trouvés sur Internet, des extraits de films, des bandes-annonces, des séquences trouvées sur des VHS de vieilles TV, genre de Bonne Humeur avec Michel Louvain. Là. Puis on lance des projectiles dans l'écran hein, parce que souvent on se sent insulté parce que ce qu'on nous offre à la TV. Hein. Fait que là, il faut vider son méchant. Mais en même temps, c'est pas juste le concept comme de lancer une tomate parce que t'haïs ça. C'est aussi l'enthousiasme, c'est d'exploser, de qu'est-ce que c'est ça. Puis là, on lance des projectiles dans l'écran, c'est bien, bien le fun. Ça a commencé comme ça avec des petites projections, ça a grossi beaucoup à travers les années, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de devenir une espèce de grosse communauté où tout le monde est le bienvenu. Je rappelle que tout le monde est bénévole, donc tout le monde est passionné par le projet. On a créé Douteux TV depuis, on va avoir 2 ans en fait à l'Halloween, ça s'en vient. Ça a grossi pour devenir en fait une télé communautaire bénévole en ligne. La première au Canada, 24 heures, c'est quand même spécial, mais on n'a pas les droits de rien. Fait que, oui. Anyway. On commence, hein, c'est avec l'argent des dons, fait que ça avance tranquillement. Ou sinon, on a toutes sortes d'événements annuels. On a la foire de l'absurde en novembre. Cette année, c'est du 22 au 25 novembre au Pub Brouhaha. Plein de surprises. Je vais m'en garder quelques-unes, mais de confirmer pour l'instant, on a les anticipateurs. Géant va être là. Je vais garder surprise. L'horaire sort super, ça va être écœurant. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est douteux.org, c'est beaucoup de choses, mais à la base, c'est des archiveurs de cinéma douteux, de cinéma série B, série Z, des nanars, comme ils appellent en France. Puis on ramasse, on empile, puis on projette, on partage nos trouvailles douteuses, finalement. Oui, parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est parce que les films qu'on va dénicher, c'est pas des blockbusters, c'est des films série B, genre des téléfilms, puis des affaires qui sont pas nécessairement réédités en DVD, ce qui fait que c'est des films qui tranquillement disparaissent. C'est des films que personne n'a jamais entendu parler, bien souvent, c'est sûr qu'il y a des classiques dans le nanar, mais il y en a plein en dessous qu'on n'entend jamais parler, puis c'est la peur de perdre tout ça, en fait. Il faut archiver ça, il faut les sauvegarder, c'est de la culture, tu sais. Bon ou mauvais, c'est pas ça qui est important. Ça a été fait, faut pas le perdre. Puis souvent, ben, c'est juste là-dessus qu'on les retrouve, hein, en VHS. Fait que c'est pour ça qu'on archive constamment, on ramasse tout ce qu'on trouve. C'est épeurant, en fait, de voir tout ce qui va disparaître parce que ça n'a jamais été réédité. Ne serait-ce que la TV, hein, on sait que Radio-Canada a perdu des tonnes et des tonnes d'archives. Ça fait peur. Je veux pas que ça arrive. Moi, je suis un hoarder de VHS. Je les empile chez nous. Je sais plus où les mettre. Je capote, là. Mais je peux pas arrêter. C'est plus fort que moi. Faut sauver ces trésors-là constamment. C'est un travail d'une vie. On est plusieurs à le faire. Simon Chénier, qui est un ami archiveur, on travaille fort. On travaille très fort. Ah ouais, ça, il y a... Je ne sais même plus combien qu'on est dans douteux.org, tellement qu'on est nombreux. Tommy Godet, président, hein, qui est notre mascotte finalement, notre animateur, c'est lui qui anime les soirées le lundi. Faut être plusieurs parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Oui, une page Facebook, parce que comme je disais plus précédemment, douteux.org, c'est une communauté, on est très inclusif. C'est pas parce que nous, on le fait depuis longtemps que tu peux pas commencer à le faire. Tout le monde a des cassettes qui traînent de ses parents, tout le monde a des trouvailles chez eux, tout le monde peut faire des découvertes.
on n'est pas omniprésent, là. Fait que, justement, notre groupe Facebook, qui est simplement douteux.org, ben, ça nous permet de donner l'accès à n'importe qui de nous offrir ces trouvailles. Ils vont poster, il y a des posts constamment, regardez ce que j'ai trouvé là, regardez ce que j'ai trouvé là. Puis bon, ça grossit constamment. Chaque jour, il y a des nouveaux abonnés qui viennent poster des trouvailles étranges, weird ou tout simplement mauvaises du web. Ça permet de créer une communauté de partage comme ça qui est super intéressante et généralement assez hilarante. Oui, ben c'est notre première fois, oui, au Comic-Con. On a été invités. Hein, c'est écrit ici, on est professionnel. Hey, c'est écrit, là. C'est la première fois qu'on me nomme professionnel, mais bon, hein? Faut commencer quelque part parce que moi, en général, j'ai 5 ans. That's how I roll. Puis, oui, ben en fait, c'est ça, c'est Steve Villeneuve. Merci, Steve, qui s'occupe du dossier Horror Fest, en fait, du Comic-Con. Il est venu nous voir, dit « Ça vous tente de venir faire une petite projection? » On a dit non, vous snob. Non, c'est pas vrai. Ben, on a dit oui, certain. Puis surtout que l'horreur, moi, c'est ma tasse de thé. C'est Simon Chen, c'est surtout l'action. On se partage peut-être la science-fiction. Moi, l'horreur, c'est ma tasse de thé. Donc, on a monté un mixtape, finalement, du meilleur, du pire, gore, trash, épeurant, cheap, avec des squelettes en plastique, du cinéma série B, série Z. Donc, il y avait des têtes qui explosent, de la glu, du sang dans 1001 teintes différentes, shooté en gros jets de hausse de pompiers. C'était assez trash. C'était cool. Moi, j'ai bien aimé ça. C'était gluant. Ouais, c'est ça le mot. C'était gluant. On a présenté ça, Vidéo Massacre, qui va éventuellement être en vente pour financer l'organisme sur le site. On travaille là-dessus. On est en train de créer un nouveau site web. Là, ça s'en vient. Ouais, ben en fait... mettons la base, parce que moi, avec Douteux TV, moi, mon trip, c'est les films d'horreur, mais beaucoup la censure, les affaires trash, les affaires gore, pourquoi ça a été censuré, son évolution. Fait que j'avais parti à Douteux TV, ma petite émission à moi, qui est Video Nasties, où je parle des films censurés à travers les années, puis bon, blablabla. Puis, ben, je me suis rendu compte, ça reste un cercle très petit hein, de gens qui trippent ces affaires-là. C'est pas des centaines et des centaines de personnes. J'ai pas le plus grand public du monde, mais j'ai le public le plus passionné du monde, par exemple. Puis là, on a commencé à partager en ligne, puis je me suis rendu compte, je m'en doutais quand même, mais qu'il y avait beaucoup de collectionneurs de VHS au Québec, surtout qu'en ce moment, il y a un hype. Hein? Il y a même eu des articles dans le Times, il y a eu 2 documentaires, il y en a un 3e qui s'en vient sur le VHS. Il y a un hype en ce moment. Puis bon, ben à force de poster des trucs de VHS puis d'en parler, ben on m'a carrément demandé, peut-être parce que personne d'autre voulait s'en occuper, puis moi, ben whatever, mais on m'a demandé, hey, tu devrais créer une page de collectionneurs de VHS québécoises. Comme ça prend 30 secondes à faire, je l'ai fait, puis ça grossit constamment. Des gens qui se rajoutent puis qui viennent poster les retrouvailles ou ils donnent des adresses. Hey, il y a des VHS là, je vais passer avant vous autres, mais il y a des VHS là, allez voir cette adresse-là, allez voir cette adresse-là. On parle, quelle édition il y a eu pour ce film-là, c'est qui a fait la traduction de ça. Fait que là, ça ouvre vraiment, c'est une page super intéressante en termes d'information de ces trésors-là en VHS qui disparaissent avec le temps. C'est tous des gens qui les sauvent et qui ont des connaissances. Moi, j'apprends énormément parce que je me vante pas de tout connaître. Hein. Loin de là, j'ai même une très mauvaise mémoire. Fait que, moi, j'apprends énormément sur cette page-là. On pose des questions, on pose nos cassettes. Puis, tout le monde a des commentaires à lancer. Puis, je trouve que c'est une très bonne école, finalement, pour les fanatiques de ce petit truc rétro en plastique qui est pourtant extrêmement solide. Je suis sûr que je la lance à terre. Ça ne cassera pas. C'est solide. DVD, man, c'est de la bouette. Il n'y a rien à faire avec ça. DVD, ça se graphine. Tu l'échappes une fois, c'est fini, là, ton film. Là. VHS, tu peux le lancer dans le mur, puis tu as 50% de chance que la cassette survive. Puis au pire, ça se répare. DVD, c'est bon pour les poubelles. Ah, par des enfants, man. Ah, moi, là, si j'ai la chance un jour, j'ai pas la patience. Moi, je suis un hyperactif, je suis pas capable de rester sur quelque chose trop longtemps. Malheureusement, je suis comme ça. Mais si j'ai la chance un jour d'écrire ou de réaliser un film, c'est sûr que ça va être des enfants qui tuent. Il n'y a rien de plus creepy qu'un enfant avec un canif qui s'en vient vers toi avec du sang sur le bord de la bouche. Moi, ça me fait capoter des enfants tueurs. Il n'y a rien qui me fascine plus que l'innocence qui vire meurtrière. Ça me peut être autre chose que des enfants. Ça peut être une pouliche là, qui se met à massacrer des zombies, whatever. L'innocence meurtrière, ça me fascine beaucoup.
j'adorerais être massacré par une horde d'enfants. S'ils sont zombies en plus, ben là, c'est un gros plus. Moi, je suis bien fan des morts vivants. Mais je pense que c'est un peu un symbole d'innocence aussi. Ils savent pas ce qu'ils font, les zombies. Là. Ils rentrent dans le tas et ils bouffent ton cerveau. C'est tout ce qui les intéresse. Fait que, ouais, un petit massacre là, dans une garderie, mettons. Là. Ouais, ça, j'avoue que je suis très prêt. Là. Merci beaucoup, Fred. Hey, merci, Eric. Plaisir. C'était un plaisir.